Je vais prendre le temps de prier avant de commencer. Éternel Tout-Puissant, merci parce que tu es là ce matin. Merci parce que ton cœur nous parle, Seigneur, et ta volonté ce matin, c'est que nous puissions repartir d'ici en étant transformés. Alors fais-nous, non pas du bien pour caresser nos cœurs, mais viens nous parler, viens nous dire ce que tu veux nous dire ce matin. Viens nous parler, viens toucher nos cœurs ce matin. Je prie pour que, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur Dieu, vienne toucher nos cœurs. Que ta parole vienne, Seigneur Dieu, semer ce qu'elle a semé dans nos vies. Je prie que ton esprit agisse. Je veux, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur, ce matin et te demander peut-être aussi d'enlever toute appréhension, toute timidité ce matin, afin que seule ta parole soit annoncée avec assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Alors ce matin, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mais malheureusement, je viens aussi avec une très mauvaise nouvelle pour vous. Alors pourquoi Alan vient avec des bonnes et des mauvaises nouvelles? J'ai dit ce matin, je viens avec une très bonne nouvelle pour vous. Mais je viens également malheureusement avec une très mauvaise nouvelle pour vous. La première bonne... Vous voulez la bonne ou la mauvaise nouvelle? La mauvaise? Ok, on va commencer avec la mauvaise. La mauvaise nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Ah, je ne sais pas. Vous voulez la bonne aussi ou pas? La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt. Ah, ok. Yes, ah, j'aime cette réaction, ça me fait plaisir. Jésus revient bientôt, c'est une bonne ou ça peut être aussi une mauvaise nouvelle. Tout dépend de la manière dont on se place. Tout dépend du regard que nous portons sur cette nouvelle. Tout dépend aussi de l'intonation que... Vous avez remarqué, mon intonation est différente. Jésus revient bientôt. Mauvaise nouvelle ou nouvelle qui nous passe comme ça par les oreilles. Ou Jésus revient bientôt, un peu comme Rebecca a pu le dire tout à l'heure. Elle était contente du retour de Jésus, n'est-ce pas? Jésus revient bientôt. C'est une nouvelle réjouissante pour celui qui l'écoute avec un cœur qui est prêt à son retour. Jésus revient bientôt, c'est une nouvelle un peu négative, même je dirais énormément, très attristante même, pour celui qui n'est pas préparé à son retour. Amen. Et ce matin, c'est de cela dont je voudrais vous parler. Je voudrais vous montrer ce que j'ai dans la main là, ici. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est un faire-part. Ceci est un faire-part conçu par mon épouse, avant que nous soyons mariés d'ailleurs. Elle avait conçu un faire-part, c'était pour notre mariage. Alors ce n'est pas un mariage auquel j'étais invité, mais c'est un mariage dans lequel j'étais l'un des principaux acteurs, n'est-ce pas? Certains ont été invités, d'autres ne l'étaient pas. Certains ont reçu l'invitation, d'autres ne l'ont pas reçue, parfois aussi parce que j'ai été très oublieux, hein, ma femme pourra vous le dire. Qu'est-ce qu'elle a pu râler? Alan, est-ce que tu as envoyé ton faire-part? Est-ce que tu as envoyé tes faire-part? Vous savez, dans les familles congolaises, on est très nombreux. On a beaucoup d'amis, on a beaucoup de familles et c'était très compliqué. Ma mère, elle est là, hein, elle pourra le témoigner. C'est en grande partie à cause d'elle. Hein. Non, je rigole. Nous étions très nombreux. Il y avait beaucoup d'invités, les amis. Et malheureusement, je n'ai pas pu inviter. Mais ce matin, je suis venu avec ce faire-part. Mais Dieu vous a également envoyé à tous, ici, un faire-part. Il vous a à tous envoyé une invitation. Il vous a à tous, et je ne sais pas si vous avez regardé dans votre boîte aux lettres, il vous a tous envoyé une invitation à faire part pour ses noces, pour son mariage. Et ce matin, la question que j'aimerais te demander, c'est est-ce que tu es prêt à venir à son mariage? Est-ce que tu es prêt à venir à ces noces auxquelles il t'invite? On a tous vécu une période assez particulière pendant ces plusieurs confinements. D'ailleurs, pendant longtemps, on a prié avec les équipes en espérant que ce week-end, nous ne serions pas confinés parce que ça aurait été dommage qu'il n'ait pas présenté ça ce matin. On a prié pour cela, mais pendant plusieurs mois, on a vécu le confinement l'année dernière et je pense que tous, nous n'avons pas vécu ça avec une très grande joie, n'est-ce pas? C'est pas très agréable d'être confiné, d'être enfermé à la maison, de ne pas nous voir entre proches, entre amis, entre familles. Mais à un certain moment, on a senti avec mon épouse que c'était aussi peut-être le moment de passer du temps avec le Seigneur. Peut-être un temps pour pouvoir nous retrouver déjà tous les deux,
parce que ça faisait 1 an qu'on était mariés, mais on avait besoin aussi de vivre aussi des temps particuliers ensemble. Mais c'était aussi l'occasion pour nous de développer notre intimité ensemble avec le Seigneur. Et ce qui était particulier pendant ces temps, et mon épouse pourra le témoigner, c'est que lorsque nous nous sommes approchés de Dieu, ensemble, tous les deux, on a essayé de vivre des meilleurs temps de qualité que nous pouvions le faire dans le passé. Et nous nous sommes rendus compte d'une chose, c'est qu'on avait besoin de ces temps-là. Et je ne sais pas ce que ça vous fait de vous retrouver avec Dieu quand vous ne l'avez pas vu pendant beaucoup de temps, quand vous n'avez pas passé du temps de qualité avec lui. Quand vous le retrouvez, vous vous sentez presque mal à l'aise. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir tant été dans l'activité, dans le service pour les gens, pour le travail, etc., la famille, etc. Quand tu te retrouves face à face avec Dieu et que tu n'as rien à faire d'autre, on est mal à l'aise. Et tu as presque l'impression, et d'ailleurs c'est comme ça que Dieu m'a parlé, en tout cas dans mon cœur, et je disais à mon épouse, mon cœur est tellement lourd, et je me retrouvais devant Dieu, et Dieu, c'est comme si Dieu me posait cette question, et il me disait, Alan, m'aimes-tu ? Alan, m'aimes-tu ? Alors, je sers Dieu, n'est-ce pas, hein ? Je passe du temps avec lui, je le loue, je le sers, etc. Mais à ce moment-là, Jésus me demandait, Alan, m'aimes-tu ? Ça vous fait penser à quelque chose, cette question, ou pas ? Yes. À un certain moment, Jésus se retrouve face à Pierre et lui demande, Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, est-ce que tu m'aimes ? Pierre, naturellement, va répondre une première fois, oui, je t'aime. Mais Jésus va reposer, va réinsister une deuxième fois. Il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu ? Il va de nouveau répondre, oui, Seigneur, je t'aime. Et là, Jésus va reposer la question une troisième fois. Et vous savez, quand quelqu'un vous demande 3 fois quelque chose, il faut se poser une question, la question. Jésus insiste une nouvelle fois, il demande, Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre, dans son cœur, à mon avis, il s'est dit, si Jésus me demande ça 2 fois déjà, s'il me redemande ça une 3e fois, il y a peut-être un problème quelque part. Allô ? Il y a peut-être un problème quelque part. Et je pense à ce moment-là que Pierre va se remémorer quelque chose, un moment particulier dans sa vie. Vous savez, ce moment où il va se retrouver devant plusieurs personnes et on va lui demander, mais toi, n'es-tu pas celui qui était avec Jésus ? N'es-tu pas celui qui était avec ce gars-là ? Et à 3 reprises, Pierre va renier Jésus. Et à ce moment, je pense que Pierre a pensé à cela et s'est dit, purée, il se rappelle de ça. Jésus se rappelle de ce moment-là. Jésus se rappelle que je l'ai renié. Et il se rend compte à ce moment-là que non, ce Dieu-là qui me demande si je l'aime, il connaît réellement les sentiments de mon cœur. Mais la Bible dit que Pierre va répondre à nouveau une 3e fois, il va dire, Maître, je t'aime. Et Jésus va dire, oui, je crois que tu m'aimes, alors paie mes brebis. Amen. Paie mes brebis. Je crois réellement que c'est une question que Dieu veut continuellement nous poser. Et je crois qu'à un certain moment, parfois, il est important de se poser à nous-mêmes, de se poser dans nos cœurs et de se demander est-ce qu'on aime réellement Dieu comme nous le chantons peut-être, comme nous le disons, comme nous l'exprimons à travers de toutes nos activités. Est-ce que nous aimons réellement le Seigneur ? Vous savez, une chose qui nous permet d'évaluer si nous aimons le Seigneur, vous savez ce que c'est ? C'est le temps que nous passons avec lui. Amen. Et que je disais tout à l'heure, ce confinement nous a permis de nous retrouver dans l'intimité avec Dieu et c'était comme une pause. Vous savez, dans un match de foot, moi je suis quelqu'un qui aime énormément le football. Vous savez, dans un match de foot, il y a toujours une mi-temps au bout de 45 minutes. Une pause au bout de 45 minutes. Et cette pause-là, elle est très très importante. Cette pause-là, elle nous permet déjà de nous reposer, n'est-ce pas ? Elle nous permet de pouvoir souffler. Mais c'est aussi le moment que l'entraîneur choisit pour commencer à parler avec son équipe et leur donner peut-être des nouvelles instructions. Leur dire peut-être ce qui est bien et parfois ce qui n'est pas bien dans le match. Vous savez, parfois nous rentrons dans un match, et c'est important de comprendre, parfois nous servons Dieu et nous venons sur le terrain avec un objectif particulier, peut-être de servir et d'aimer Dieu de tout notre cœur. Mais lorsque le match débute, lorsque le match commence, on commence à jouer pour quelque chose d'autre. Allô ? On commence à jouer pour quelque chose d'autre. Tu t'es venu peut-être pour gagner le match, peut-être pour remporter un trophée, peut-être pour gagner 3-0. Je ne sais pas quel était ton objectif. On était que quand tu joues, tu commences à jouer comme un perdant. Tu commences à jouer comme si le but, c'était peut-être de faire juste un simple match nul. Ou peut-être que ton but, finalement, c'est juste d'essayer de défendre un maximum ton camp et finalement, tu finis par perdre. Et la volonté de Dieu, c'est qu'à un certain moment, nous puissions prendre une pause. S'arrêter le temps d'un instant et de se poser la question, est-ce que nous sommes toujours
sur la bonne route? Est-ce que nous sommes toujours dans les plans de notre entraîneur au début du match? Est-ce que nous vivons toujours les choses comme Dieu voulait que nous puissions les faire? Et j'aimerais vous poser cette question à votre tour. Aimes-tu réellement Dieu? Aimes-tu réellement Dieu? Église du CEP d'Evry, aimes-tu réellement Dieu? Alors j'aimerais vous parler ce matin, vous avez bien compris, et les jeunes l'ont très bien introduit tout à l'heure, du retour de Jésus. Quel silence! J'aimerais vous parler du retour de Jésus, et pour cela nous allons ouvrir la parole de Dieu, parce qu'il n'y a rien de mieux pour parler de cela à notre place. La Bible dit, on va lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. On va lire du verset 36 au verset 38. Comment est-ce que Jésus va revenir? Et nous allons penser à cela, nous allons voir cela ce matin. L'évangile de Matthieu, chapitre 24, versets 36 à 38. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît. Pas même les anges du ciel, ni même le Fils, mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Amen. La première chose que nous devons savoir concernant le retour de Jésus, c'est que Jésus va venir sans prévenir. La fin, le royaume de Dieu va venir sans prévenir. Et nous l'avons vu tout à l'heure, ces jeunes hommes et ces jeunes filles qui finalement vivaient leur vie, ils ont été tous, autant qu'ils sont, que ce soit ceux qui ont bien marché ou ceux qui ont mal marché, ils ont tous été surpris par le retour de Jésus. Personne, la Bible, le passage qu'on vient de lire, dit que personne, à part Dieu lui-même, à part le Père lui-même, ne connaît la date de la fin. Dans 2 Pierre 3, verset 10, la Bible dit « Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. » Et là, je pense aux voleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré un cambrioleur. En général, on ne les rencontre pas, ces gars-là. On ne les rencontre pas parce que le voleur, lorsqu'il vient, déjà, il vient sans prévenir. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il a prévu de venir, n'est-ce pas? Et quand il vient sans faire de bruit. Il vient sans faire de bruit. La plupart, dans notre inconscient, parfois, on pense que quand Jésus va revenir, on va tous se préparer, on aura tous le temps de se poser des questions, de nous remettre. Non, quand Jésus va revenir, la Bible dit que certains seront en train de se marier, certains marieront leurs enfants. La vie, en fait, sera en train de se dérouler normalement, en fait. La vie continuera. Et lorsque Jésus va revenir, il viendra tel un voleur et nous serons tous surpris. Les bons comme les méchants, nous serons tous surpris. Amen. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque Jésus va revenir, il agira et il se comportera sans sentiment. Sans sentiment. La Bible dit, dans Luc, au chapitre 17, versets 31 à 36, ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses affaires dans la maison ne descende pas à les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la conservera. Verset 34, je vous le dis, cette nuit, 2 personnes seront dans un même lit. Et là, c'est intéressant, il faut ouvrir nos oreilles. L'une sera prise et l'autre sera laissée. 2 femmes moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera laissée. 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Ça veut dire que nous sommes tous ensemble ici, dans cette salle. Nous vivons tous ces choses ensemble. Mais lorsque Jésus viendra pour chercher son Église, il prendra certains et il en laissera d'autres. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Il nous aime, je crois, d'un amour. Vraiment, je pense que personne ici ne peut vivre avec cet amour. Mais la réalité, c'est lorsque Jésus va revenir, il ne se préoccupera pas de ceux qui marchent ensemble. Il ne prendra pas en compte nos mariages. Et là, c'est intéressant quand on dit 2 personnes seront dans le lit, j'ose penser qu'on parle du mariage. Et s'il prendra le mari, c'est pas parce que le mari est marié à sa femme qu'il prendra aussi la femme.
On est d'accord? Il prendra celui qui est prêt et il laissera celui qui n'est pas prêt. Il dit aussi, donc 2 femmes qui moudront ensemble, donc 2 personnes qui sont ensemble, peut-être liées d'amitié, peut-être liées par la communion fraternelle, peut-être liées par leur proximité. En tout cas, une sera prise et une autre sera laissée. Yes? Et donc 2 personnes qui seront dans un champ, peut-être des personnes qui travaillent ensemble, peut-être des personnes qui servent ensemble Dieu, peut-être des personnes qui travaillent, qui ont la même activité professionnelle. Une sera prise et l'autre sera laissée. L'invitation est pour chacun d'entre nous. Je disais tout à l'heure que nous avons tous reçu cette invitation. Mais la réalité, c'est que tous n'auront pas l'opportunité, enfin si, tous auront l'opportunité, mais tous ne seront pas suffisamment préparés pour rentrer au royaume des cieux. Le salut est une histoire d'individus. Le salut, tout le monde dans cette pièce, ensemble, nous l'entendons, mais chacun, nous avons la responsabilité d'accepter ou pas cette invitation. Alors, il y a différents types d'invités à ce mariage. Alors, c'est particulier parce que nous sommes tous des invités au mariage, un mariage qui nous concerne en tant qu'Église, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que Jésus vient chercher son épouse. Dans l'évangile de Matthieu, toujours au chapitre 22, on va lire du verset 1 au verset 14. C'est la parabole du grand repas de mariage, la parabole des noces. Jésus, je lis en français courant, Jésus utilisa de nouveau des paraboles pour parler à ses auditeurs. Il leur dit, « Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un roi organisa un repas pour le mariage de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler les invités pour ce repas, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya alors d'autres serviteurs avec cet ordre. « Dites aux invités, mon repas est préparé maintenant. Mes taureaux et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez au repas du mariage. » Mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres saisirent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya des soldats tuer ses assassins et incendier les villes. Puis il dit à ses serviteurs, « Le repas de mariage est prêt, mais les invités ne le méritaient pas. Allez donc dans les principales rues et invitez au repas tous ceux que vous pourrez trouver. » Et les serviteurs s'en allèrent dans les rues et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et ainsi la salle de fête se remplit de monde. Le roi entra alors pour voir les invités. Il aperçut un homme qui ne portait pas de costume de fête. Et il lui demanda, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans costume de fête ?» Mais l'homme ne répondit rien. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le au dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera et grincera des dents. » En effet, ajouta Jésus, « Beaucoup sont invités, mais peu sont élus. » Amen. Alors, nous avons plusieurs types d'invités dans ce passage. Nous avons déjà, dans un premier temps, des invités qui paraissent indisponibles. La Bible dit, que je disais tout à l'heure au verset 5 et 6, mais les invités ne s'en soucièrent pas et s'en allèrent à leurs affaires. L'un à son champ, l'autre à son commerce. Et il y en a même d'autres qui saisirent les serviteurs et les maltraitèrent et les tuèrent. Et là, nous voyons que ce sont des personnes qui avaient du péché ou plutôt du mal dans leur cœur. C'est des personnes qui finalement faisaient des choses qui étaient dites selon la parole de Dieu comme étant injustes. Ils ont maltraité et ils ont tué les serviteurs. Alors peut-être que tu es là et tu te dis, j'ai jamais tué qui que ce soit, j'ai jamais maltraité quelqu'un. Mais quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais Seigneur, est-ce que nous pouvons être concernés par cette parole? Vous savez, quand Jésus était sur terre, plusieurs ont maltraité, plusieurs ont craché sur Jésus, plusieurs ont mal parlé de son nom, plusieurs ont été durs avec lui. Mais au final, Jésus est allé jusqu'à la croix pour que nous puissions vivre, n'est-ce pas? Et Jésus m'a dit quelque chose, il m'a fait comprendre quelque chose, il m'a fait comprendre que finalement, lorsque nous vivons dans le péché, lorsque nous demeurons dans le péché, c'est comme si nous écrasions, ou comme si nous foulions en fait ce qu'il avait fait pour nous. C'est comme si nous maltraitions finalement la grâce ou plutôt le bien qu'il a fait pour nous. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Et finalement, il me met à la place de cette personne qui peut maltraiter ce qu'il fait pour moi, qui peut finalement rejeter ce qu'il fait pour moi. Finalement, si je me remplis et que je me laisse assujettir par le péché, finalement, je suis comme cette personne qui maltraite et qui tue ses serviteurs. Alors, il y a ceux qui sont occupés par le péché et par le mal, mais il y a aussi ceux qui sont simplement occupés par leurs affaires. Vous savez, parfois, je ne sais pas si vous connaissez des personnes qui pensent comme ça, en tout cas, j'en rencontre souvent. Des personnes qui considèrent qu'à partir du moment où ils ne pêchent pas, Dieu prend plaisir à leur cœur. Vous savez qu'on peut ne pas pécher et ne pas être agréé par Dieu. Ne pas faire plaisir à son cœur. Parce que finalement, Dieu ne vient pas chercher des gens qui ne font qu'obéir à sa loi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez du jeune homme riche qui vient vers Dieu et qui lui dit « Maître, que puis-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus va lui répondre « Écoute, tu honoreras ton père et ta mère. » Il citera plusieurs passages de la loi et le jeune homme riche va répondre à Dieu et va dire « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma naissance. J'ai observé tout ce dont tu me parles. J'ai observé toutes ces choses-là depuis mon enfance. » Jésus, la Bible dit que Jésus l'aima. Ça sous-entend quoi? C'est-à-dire que Jésus, quand il entendait parler, il savait que ce qu'il disait était vrai. La Bible dit Jésus l'aima. Alors Jésus va lui dire une chose. Il va lui dire écoute, en effet, tu as obéi à ma parole, mais je te demande maintenant une chose. Vends tous tes biens, vends tout ce que tu as et suis-moi. Vends tout ce que tu as de bien, tout ce que tu as, et suis-moi. Et la Bible dit que ce jeune homme, voyant tous les biens qu'il avait, voyant toutes ses richesses, il va retourner en arrière avec un cœur rempli de tristesse. Jésus vous demande, même vous qui faites le bien, vous qui commettez des choses justes, êtes-vous prêts à me suivre? Êtes-vous prêts aujourd'hui à me suivre? Vous savez, lorsque le diable n'arrive pas à nous attirer avec le péché, vous savez ce qu'il nous vole? Vous savez ce qu'il nous prend? Il nous prend notre temps. Lorsque Dieu se rend compte que non, tu es quelqu'un de juste et que tu es quelqu'un qui finalement respecte sa loi, qui respecte la loi de Dieu, quand il se rend compte qu'il ne peut pas t'attirer dans le péché, il a une autre stratégie, c'est te voler ton temps. Le temps que tu as. Beaucoup de nous, on se satisfait de simplement respecter les bonnes choses, respecter ce que Dieu, respecter les commandements. Mais Dieu te demande plus que cela. L'évangile, c'est un véritable appel à quelqu'un qui veut suivre Dieu. Quelqu'un qui est prêt à tout abandonner afin de suivre Christ. Amen. Alors, il y a un autre type d'invité, et ça, c'est un invité qui me parle particulièrement. On le voit au verset 12, Jésus va lui dire, mon ami, comment es-tu rentré ici sans costume de fête? Comment as-tu fait pour rentrer dans ces lieux? Comment as-tu fait pour rentrer dans les noces alors que tu n'as pas de costume de fête? Amen. Et vous savez ce qu'il va faire? Le roi va dire au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors dans le noir. C'est là qu'il pleurera des grincements de dents. Déjà, le roi va l'appeler mon ami. Encore une fois, j'ai l'impression que Jésus certainement l'aime. Je pense que Jésus, lorsqu'il voit ce gars-là bien apprêté, vous savez, je reviens à mon mariage. Malgré qu'on avait beaucoup d'invités, il y a des gens qui sont venus jusqu'en Normandie sans être invités au mariage. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas invité à ton mariage, moi, on avait 300 invités. Mais les 300 invités, je connaissais pas les noms par cœur. C'est-à-dire on connaissait, ma femme a dit non. Mais la réalité, c'est que je pouvais te dire qui était invité et qui n'était pas invité. Vous savez comment on peut le voir? Déjà, le vêtement, ça se voit que le gars ne s'est pas préparé pour venir à ton mariage. Ça se voit que son ami lui a dit, écoute, viens, j'ai un mariage, Alan se marie, viens, on y va. Donc le gars ne s'est pas préparé, on le voit par son vêtement. Et puis la deuxième chose que nous pouvons remarquer avec les gens qui ne sont pas invités vous allez voir pour ceux qui ne sont pas encore mariés, c'est les gens qui sont gênés. Tu viens les voir, ça va, tu vas bien? Et tu vois que le gars, non, il est mal à l'aise. Il n'est pas à sa place.
Tu viens le voir, tu demandes s'il se porte bien, s'il mange bien, mais il n'est pas à l'aise. Non seulement il n'a pas les vêtements bien préparés, mais en plus il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à sa juste place. Et tout à l'heure, dans la scène que nous avons vue, j'ai aimé ce que j'ai vu parce que finalement, tous ont vu Jésus arriver, mais tous ne se sont pas comportés de la même manière quand ils ont rencontré Dieu. Il y en avait une particulièrement qui était même particulièrement joyeuse de le voir. Elle n'attendait pas Dieu, elle ne s'attendait pas à son retour, mais elle était surprise, mais elle était heureuse de rencontrer Jésus. Alors que Jésus va revenir, dans quelle émotion sera ton cœur? Alors j'imagine que les trompettes vont faire flipper tout le monde. Je ne sais pas comment ça va se manifester. Je pense que quand ça va sonner, on sera tous inquiets. Mais lorsque vous allez vous rendre compte que finalement c'est Jésus, lorsque vous allez vous rendre compte que c'est le sauveur de l'humanité, dans quelle émotion sera ton cœur? Et cet homme va venir sans costume de fête. Et je crois réellement que Dieu l'aimait certainement, parce qu'il va l'appeler mon ami. Certainement que Dieu avait compassion de lui. Certainement que Dieu avait envie de le gracier encore une fois. Mais vous savez, il est important de comprendre quelque chose sur la nature de Dieu. Dieu est grâce. Amen. Dieu est grâce. Mais Dieu est tout aussi grâce que justice. Dieu ne peut pas se trahir lui-même. Ça veut dire que lorsque Dieu dit quelque chose, il va le faire. Et combien même il nous aime d'un amour sincère, combien même il nous aime d'un amour, j'imagine, extraordinaire, il ne peut pas se tromper lui-même. C'est-à-dire que s'il a dit qu'il reviendra et que c'est comme ça qu'il agira, alors il agira comme ça. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Combien même l'amour qu'il porte pour nous. Alors l'église que Jésus vient chercher, l'église avec un grand E, l'église de Christ, et je ne parle pas forcément du CEP d'Evry, ok? L'église que Jésus veut venir chercher, c'est pas une église où les gens s'habillent bien. Vous voyez, j'ai fait l'effort de mettre une veste. Ce n'est pas une église où les gens chantent des très très beaux chants. Ce n'est pas une église où les gens font des belles paroles lorsqu'ils prient ou dansent très bien. Ce n'est pas ce type d'église. C'est une église où les gens auront un cœur préparé à son retour. C'est une église où les gens auront eu hâte à son retour. C'est des gens qui auront soupiré après le retour de Jésus. Amen. Alors la question que je me pose, c'est comment se préparer au retour de Christ? Comment est-ce que nous pouvons nous préparer au retour de Jésus? Comment est-ce que nous pouvons se préparer de telle sorte à ce que lorsque Jésus va revenir, nous serons dans la joie, nous serons agréablement surpris? La première chose que j'ai notée, c'est que celui qui est préparé pour celui qui revient, c'est quelqu'un qui reste constamment en état de veille. Amen. C'est celui qui reste constamment en état de veille. Veiller, le terme grec pour dire veiller, c'est le terme grégorio qui veut dire porter une stricte attention. Ça veut dire porter une attention qui est vraiment très sérieuse, qui est même, je dirais même que c'est être vigilant au retour de Jésus. Vous savez, lorsque vous prenez votre télé et que vous la gardez en mode, que vous l'éteignez, mais que vous la gardez en mode veille, lorsque vous rappuyez sur le bouton, la télé s'allume directement. N'est-ce pas? Si je débranche la prise de ma télé, quand je vais la rebrancher, si je l'allume, il y aura un temps où la télé elle va prendre le temps de se remettre à jour, etc. Mais si ma télé est restée en état de veille, alors quand j'appuie sur le bouton, ma télé se rallume presque instinctivement. La deuxième chose, c'est que celui qui est préparé, c'est celui qui garde sa lampe allumée. Et nous allons lire dans Matthieu, chapitre 25, nous allons lire la parabole des 10 vierges, des 10 vierges sages et des 5 vierges sages et des 5 folles. On va lire du verset 1 au verset 13. La Bible dit « Alors le royaume des cieux ressemble à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et toutes s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ».
Verset 7, alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13, restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour où le Fils de l'homme viendra. Remarquez ici que nous ne parlons pas de personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne parlons pas de personnes qui ne connaissent pas Christ ou qui ne vont pas vers Christ. La Bible dit que les 10 personnes, les 10 femmes vont aller à la rencontre de Christ. Les 10 femmes vont s'attendre au retour du Christ. Les 10 femmes, d'ailleurs, si vous remarquez, les 10 femmes vont s'endormir. Les 10 femmes vont s'assoupir et vont prendre du temps pour se reposer parce que la Bible dit que le roi tarda. Le roi était en train de tarder pour son retour. Mais il y avait une différence entre les 5 sages et les 5 folles. La seule différence, c'est qu'il y en avait 5 qui avaient préparé de l'huile. Il n'y avait que 5 femmes qui avaient préparé de l'huile pour le retour de Jésus. Alors vous savez, l'huile dans la Bible, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile dans la Bible, c'est le symbole de... Vous savez, quand on parle de l'huile qui coule sur la barbe d'Aaron, on parle du Saint-Esprit. Et en fait, ces 5 femmes-là avaient préparé de l'huile. Et à un moment, au milieu de la nuit, le marié va venir et la Bible dit, voici le marié aller à sa rencontre. Et à ce moment-là, ce qui est particulier, c'est que tu vas voir que les 5 sages, certainement qu'elles étaient à l'aise, un peu comme Rebecca tout à l'heure, et puis finalement, les 5 autres, elles vont réaliser à ce moment-là qu'elles n'ont pas assez d'huile. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller voir les femmes sages. Elles vont aller les voir et vont dire, écoutez, donnez-moi de l'huile parce que Jésus arrive. Vous savez pourquoi elles ont besoin d'huile à ce moment-là? Parce que la seule chose qui va permettre à Dieu de voir ces femmes-là, ça sera la lumière. La seule chose qui va permettre à Dieu de reconnaître celui qui est bien habillé, qui a les vêtements de noces, ça sera celui qui aura de la lumière. Et cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit. La Vierge sage, est écrit que c'est le type de fiancée qui a hâte du retour de Jésus, qui a hâte de retrouver son mari. Vous savez, quand on était fiancés, mon épouse et moi, j'avais hâte de pouvoir me marier avec elle. Ça faisait longtemps qu'on était fiancés, on a eu des longues fiançailles, 6 ans. Et je n'attendais qu'une chose, c'était de quitter chez mes parents pour me retrouver avec ma femme. J'avais hâte. Et vous savez, quand on a hâte, je disais tout à l'heure, on prend du temps avec la personne. On s'appelait beaucoup, on communiquait, on se cherchait, on s'appelait, on cherchait tout le temps à se voir, on préparait, on avait hâte on essayait même d'avancer le mariage d'1 an, on était pressés. Si on m'avait dit, ouais, Alan, désolé, il y a le Covid, on va devoir reporter le mariage d'1 année. Les amis, s'il fallait se marier à la maison, on allait se marier. On avait envie de se retrouver. Amen. Et finalement, la Vierge sage, c'est cette femme finalement qui soupire après le retour de Jésus. Et elle soupire tellement qu'elle se prépare. Elle prépare son huile. Elle prépare le Saint-Esprit. Elle sait que le Saint-Esprit, c'est la seule chose qui permettra à son mari de le reconnaître. Alors il se prépare. Et puis les folles, finalement, c'est ce type de vierge ou ce type de femme qui finalement, à force d'attendre, elle s'est fatiguée. Elle s'est lassée. Et puis finalement, alors qu'on lui avait dit alors qu'elle aimait peut-être le Seigneur, alors qu'elle s'attendait peut-être à lui, elle a dit, ok, je vais retourner en boîte de nuit, comme on le voyait tout à l'heure. Je vais retourner dans mes anciens plaisirs. Et tout à l'heure, Jésus disait, souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Cette histoire, elle est particulière. Alors que Lot se retrouve avec sa femme, avec ses gendres, avec ses enfants, l'ange de l'Éternel va demander à Lot, il va lui dire, écoute, il va falloir que tu partes d'ici. Il va falloir que tu partes. Prends toute ta famille, prends tout ce que tu as de bon ici et il va falloir que tu partes d'ici parce que Dieu veut brûler Sodome et Gomorrhe. Alors Lot va partir, il va prendre ses filles avec lui, il va prendre sa femme avec lui. Les gendres vont même pas d'ailleurs le calculer, un peu comme certains des acteurs ici qui se disent, ah, c'est des bêtises tout ça. Et ils vont partir, sauf que
l'ange va demander une chose à la famille de Lot, il va leur dire, ne retournez jamais vos regards en arrière. Ne retournez jamais vos regards en arrière. Et malheureusement, la femme de Lot, la seule chose qu'elle va faire, qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'elle va regarder en arrière. La vierge qui n'est pas sage, plutôt qui est folle, c'est celle qui est insensée, c'est celle qui finalement, alors que Dieu a demandé quelque chose, il ne respecte pas ce que l'ange lui a demandé de faire. Alors elle va tourner son regard en arrière, et en arrière, il y a quoi? Il y a les anciens plaisirs dans le monde, il y a le péché peut-être, il y a peut-être nos affaires, il y a peut-être des choses qu'on aime, qui sont peut-être justes, peut-être le travail, peut-être le temps que nous voulons passer avec nos familles, etc. Mais sachez que tout ce qui prend la place de Dieu, tout ce qui finalement prend tellement de place qu'on en oublie Dieu, ce sont les choses qui sont en arrière. L'église que Christ vient chercher, c'est une église qui s'attend et qui s'impatiente de son retour. C'est une église qui vient, que Dieu va reconnaître parce qu'elle est remplie complètement par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous soupirez après le Saint-Esprit dans vos vies. Je ne sais pas si vous avez soif. Moi, je crois réellement, j'espère, je suis encore jeune, mais j'espère que quand j'aurai 50, 60 ans, je soupirerai après la présence de Dieu dans ma vie. C'est tellement important. Il n'y a que ça qui nous est indispensable. Et la troisième chose, et on va le lire dans l'évangile de Matthieu, c'est le dernier passage que nous allons lire, dans le chapitre 25, du verset 14 au verset 30. Il dit, il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et à chacun selon ses capacités. Puis il partit, le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Là, je repense à ce jeune homme, Anani, qui jouait avec son argent. Celui qui avait reçu 200 pièces agit de même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces d'or s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de 100 mètres. Longtemps après, verset 19, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présentant les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or, j'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or, j'en ai gagné 200 autres, les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Verset 24, enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as jamais semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur, paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque aura quelque chose recevra davantage et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourra lui rester. Quant à ce serviteur, bon à rien, jetez-le dehors dans le noir, là où l'on pleure et grince des dents. Amen. Nous devons nous attendre au retour de Jésus. Nous devons nous préparer au retour de Jésus. Et nous devons nous préparer pour servir le royaume de Dieu. Je connais des personnes, et j'ai été ce genre de personne aussi, qui parfois venaient à l'église, servaient Dieu, étaient juste dans mon comportement, cherchaient la présence du Saint-Esprit, mais je ne voulais pas servir Dieu. Je ne voulais pas servir Dieu. Et mon ami, Jésus vient pas chercher simplement des gens qui chantent, des gens qui dansent, il vient chercher des serviteurs. Amen. Il vient chercher des gens qui servent. Et servir, vous savez, ce n'est pas juste chanter à la louange. Servir, ça revient aussi à ce que Serge prêchait la semaine dernière. Ça revient à être présent pour les autres. À un certain moment, les hommes vont se retrouver devant Jésus et vont leur dire « Mais maître,
Quand est-ce que nous ne t'avons pas donné à boire? Quand est-ce qu'on ne t'a pas donné à manger? Quand est-ce que tu étais en prison et qu'on ne t'a pas visité? Et Dieu dira à chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour les autres, pour les plus petits de ceux-là, c'est comme si vous ne l'aviez pas fait pour moi. Jésus vient chercher des hommes et des femmes. Il vient chercher une église qui est capable de servir les autres, qui est capable d'œuvrer pour lui. Amen. Je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ce matin. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Je voudrais encourager quelqu'un à se préparer pour le retour de Jésus. Vous savez, parfois on prie, parfois on chante et on chante des très beaux chants et je pense qu'on soupire réellement après Dieu. Mais au final, notre vie ne témoigne pas en fait de ce dont nous chantons. Le Saint-Esprit, lorsqu'il rencontre nos vies, il dit non, ce gars-là, combien même il pleure quand il chante, il n'aime pas réellement Dieu. Celui qui aime Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui obéit à Dieu parce qu'il a peur de Dieu. C'est quelqu'un qui l'obéit parce qu'il l'aime énormément. C'est quelqu'un qui l'obéit parce que, vous savez, la loi toute seule ne peut pas sauver un homme. La loi toute seule ne peut pas retirer quelqu'un du péché. Mais il n'y a que l'amour que l'on peut porter envers Dieu. Vous savez, ce n'est pas parce que je peux passer beaucoup de temps avec Lorraine, je peux passer beaucoup de temps avec mon épouse, je peux faire plein d'efforts pour l'aimer. Mais si je ne l'aime pas, je ne changerai pas pour elle. Si je ne l'aime pas, je ne ferai rien de bon pour elle. Celui qui change, celui qui fait quelque chose pour quelqu'un avec son cœur, c'est celui qui réellement peut faire du bien au cœur de Dieu. C'est celui qui réellement peut plaire au cœur de Dieu. Je vais demander à l'équipe de louange de nous rejoindre devant. Ce matin, je voudrais nous encourager ce matin à nous poser cette question que je disais tout à l'heure en introduction. Est-ce que tu aimes réellement Dieu? Et si tu l'aimes réellement, comment est-ce que tu l'exprimes au travers de ta vie? Comment est-ce que ton cœur l'exprime à Dieu? Comment est-ce que tu aimes Dieu concrètement? Je peux dire à mes amis, je vous aime. Je peux dire à ma femme, je l'aime. Mais si ma vie ne témoigne pas de cela, alors c'est vain. Amen. Est-ce qu'on peut simplement fermer les yeux? Éternel Tout-Puissant, merci parce que tu nous aimes de tout ton cœur. Merci parce que ton amour pour nous n'a point de prix. Seigneur, merci parce que tu nous aimes d'un amour tellement profond, tellement extraordinaire. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu, alors que nous lisons ta parole, nous voulons, Seigneur Dieu, nous remettre en question. Nous voulons, Seigneur Dieu, face à ta parole, nous remettre en question. Nous demander, est-ce que nous t'aimons réellement? Nous voulons nous poser cette question, est-ce que nous t'aimons réellement de tout notre cœur? Est-ce que nous sommes réellement prêts à peut-être à tout abandonner comme ne l'a pas fait ce jeune homme riche? Est-ce que je suis prêt, Seigneur, ce matin à tout abandonner? À t'abandonner peut-être tout ce que j'ai de plus cher. Seigneur, est-ce que je suis prêt à réellement t'aimer comme Pierre a pu le dire? Seigneur, je prie, Seigneur, ce matin que ton Saint-Esprit, non pas ma bouche, Seigneur, mais que ton esprit vienne me convaincre de là où j'en suis en ce moment même. Seigneur, on peut créer de nombreuses activités dans l'Église. On peut faire tellement de choses, des réunions de jeunesse, on peut faire des réunions, je ne sais pas, de Zoom ou des réunions de tellement d'activités, des réunions d'évangélisation, on peut faire tellement de choses. Mais Seigneur, si nous ne sommes pas prêts pour ton retour, alors tout ce que nous aurons fait ne servira à rien. Tout ce que nous aurons fait ne serviront à rien. Alors Seigneur, viens sonder nos cœurs. Ce matin, je voudrais t'encourager à ouvrir ton cœur à Dieu et à lui demander clairement, où est-ce que j'en suis avec toi? Où est-ce que j'en suis avec toi? Seigneur, où est-ce que j'en suis avec toi? Est-ce que je t'aime réellement? Est-ce que je t'aime réellement? Seigneur, où est-ce que j'en suis dans mon cœur? Ce matin, il y a des personnes dans l'assemblée, il y a des personnes qui sont comme finalement c'est ce gars Anani qui disait « Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Je le ferai plus tard. Tu reportes sans cesse au lendemain. »
Sans cesse, tu reportes ton engagement envers Dieu. Tu le remportes toujours au lendemain. Ce matin, Dieu veut te parler. Ce matin, Dieu veut te reprendre et te dire, écoute, il ne reste que très peu de temps. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur ce matin. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons chanter un chant qui dit « Ma vie est à toi ». Ma vie est à toi. Et je voudrais encourager ce matin l'Église à réellement chanter ces paroles uniquement au moment où tu es prêt à les chanter. Uniquement au moment où tu es prêt à reconsacrer ta vie à Dieu et à lui dire, Seigneur, je t'abandonne ma vie ce matin. Ma vie n'est plus la mienne, mais elle t'appartient ce matin. Ma vie est à toi. Commence à le dire avec tes mots. Commence à le dire avec ton cœur. Peut-être c'est le moment pour toi aussi de donner ta vie à Christ. S'il y en a un ou plusieurs personnes qui veulent donner leur vie à Christ ce matin, je veux t'encourager à simplement lever ta main là où tu te trouves. Une personne peut-être qui veut aujourd'hui s'abandonner. Je vois des mains qui se lèvent. Peut-être que ce message te parle parce que tu réalises que c'est le moment ou jamais de me consacrer entièrement à Dieu. Je vois plusieurs mains qui se lèvent. Commence à dire à Dieu, ma vie est à toi ce matin. Ma vie est à toi.